Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, hein. Un peu court, mais bon, c'est les vacances, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Avant tout de suite de démarrer l'épisode, dans la description, vous trouverez un petit lien supplémentaire parmi tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Un lien de Tipeee Stream pour faire un don, concrètement. Je m'expliquerai un petit peu plus là-dessus dans une vidéo un peu plus longue, parce que là, en 10 minutes, on va parler du sujet. Mais voilà, c'est juste si vous voulez me soutenir, m'aider à un peu financer les vidéos, voilà, avec vos moyens, tout ça. N'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup, voilà, en attendant que je puisse vraiment monétiser mes vidéos. Enfin, bref, je m'expliquerai un petit peu plus longuement là-dessus dans le prochain épisode. Alors, revenons à l'épisode. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, on va créer un carnet. On va créer un carnet, on va faire de la reliure avec des gros guillemets, parce que c'est vraiment de la reliure très très classique, mais qui fonctionne très bien. Parce que j'ai eu pas mal de carnets de ce type-là. Et donc le carnet en accordéon, c'est un carnet qui est super intéressant pour plusieurs choses. Super intéressant parce que très très simple à réaliser, comme vous pouvez le constater. Le truc le plus contraignant dans le carnet accordéon, c'est qu'il vous faut une grande feuille parce que vous allez faire un accordéon et donc vous n'allez pas coller les feuilles entre elles, vous allez juste les plier. Donc il vous faut concrètement une bonne longueur de feuille. Là, moi, ce que j'utilise, c'est du papier aquarelle en 56 par 76. Là, exactement, c'est du Arches grain fin en 56 par 76. Je prends, pour vous expliquer tout de suite là-dessus, la longueur 76. Je recoupe du coup le 56 en 2, puis de nouveau en 2. Ce qui nous fait du coup, 56 du coup divisé par 2, hein, j'ai calculé, hein, ça nous fait 28, que je vais rediviser par 2 pour avoir 4 bandes en tout, et donc ça fait 14. Donc en fait, mon carnet va faire une hauteur, hein, à peu près, de 14, parce que moi je le prends dans ce sens-là. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé, je suis bête de le prendre dans ce sens-là, parce que vous allez faire du coup l'accordéon dans la longueur. Donc votre hauteur c'est 14, et après votre largeur de feuille, ça va être, que je vous dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est 76 que je divise par 2, du coup ça fait 38, que je redivise par 2, ça nous fait 19, et que je vais rediviser par 2, ça va nous faire 9,5. Voilà, donc là c'est un peu bizarre de la façon dont je l'ai expliqué, mais vous allez comprendre en fait à l'accordéon. Concrètement, en fait, je vais avoir une surface de travail pour chaque page qui va être de 9,5 sur 14, ce qui correspond peu ou prou à un A6, quand on regarde bien. Donc je me disais nickel, c'est à peu près le carnet qui rentre dans ma poche que je peux embarquer un petit peu partout. Si je vous dis pas de bêtises, parce que là je me rappelle plus, j'ai pas le carnet sous les yeux en vacances, bref, une fois que j'aurai fait, voilà, là je suis en train justement de faire l'accordéon, logiquement j'ai 8 faces d'un côté et du coup 6 faces de l'autre, parce que forcément il y a une des faces qui va être collée sur la couverture, donc il y a une des faces qui sera inutilisable, mais l'avantage du carnet accordéon, c'est que vous pouvez l'utiliser sur le recto et sur le verso. Vous allez voir, vous allez comprendre l'idée. Donc du coup ça vous fait quand même un petit carnet. Voilà, ça vous fait en tout 8 et 6, du coup ça vous fait... Oh là là, pourquoi je fais ça le matin aussi, je suis bête. Ça vous fait 14. Ça vous fait voilà 14 pages que vous allez pouvoir utiliser. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Tac tac tac, j'essaye de revoir avec vous. 2, 4. Normalement c'est ça. Enfin bref, ça vous fait un petit carnet, hein. Je vous laisse regarder par vous-même, ce sera beaucoup plus simple. Avec peu de pages, donc ça peut être embêtant pour certains qui veulent vraiment avoir un gros carnet sur lequel ils peuvent vraiment un peu charbonner et tout ça, et puis faire pas mal de croquis et compagnie. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce concept-là, du coup, c'est un petit carnet que vous pouvez faire. Soit vous pouvez vous faire des carnets à thème, limite. Donc l'idée du carnet à thème, voilà, vous prenez, vous dites, voilà, sur voilà, les 14 pages que j'ai, je vais bosser que les mains, je vais bosser que des visages, je vais bosser de l'architecture, je vais bosser des plantes et tout ça. Et je me dis, ça peut faire un beau set de plein de petits carnets, voilà, qu'on remplit quand même relativement vite. Et, euh, et à l'inverse, moi j'aimais bien, enfin dans un autre, pardon, pas du tout à l'inverse, dans une autre idée, je trouvais ça intéressant aussi dans le sens où on va pouvoir vite le changer. Et moi, comme je le trimballe souvent dans ma poche, au bout d'un moment ça s'abîme, donc du coup là je me dis ça va être plus intéressant. Au début, alors oui, on a passé l'étape, là j'ai fait j'ai tracé le gros carton, j'ai pris du carton gris 3 mm, hein, histoire d'avoir quelque chose d'assez rigide pour la couverture. J'ai pris, je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, mais en gros j'ai pris allez, 3-4 mm de chaque côté pour pas que les feuilles se retrouvent à frotter contre mon sac, contre mon carnet, contre mon carnet, n'importe quoi, euh, contre ma poche de jean, je sais même pas quel mot je voulais dire à la base, on s'en fiche, bref. Et du coup, histoire que le carton protège vraiment. Et au début, je voulais laisser tout en carton gris basique, et je me suis dit, oh, pourquoi pas essayer de faire une jolie couverture pour voir un peu ce que ça donne. C'est un truc que j'ai jamais fait jusque-là. À chaque fois, moi, je prenais juste le carton, je me faisais un truc vraiment standard, basique, et puis c'est tout, quoi, on n'en parle plus. Et là, je me suis dit, oh, on va essayer de faire quelque chose un petit peu joli. Il me restait
des papiers pour faire justement ce genre de choses, hein. C'est des papiers de la marque ou de la... Alors fabriqués par Lamali, si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois que le fabricant, c'est Esprit Papier, si je veux aussi, pour vraiment vous dire la vérité, je sais pas pourquoi. Et du coup, ils font des papiers, en fait, faits main, traditionnels en fait, hein, qui sont vraiment fins, ça doit être du 70 grammes, et qui sont vraiment faits pour ça, hein, pour faire de la couverture, du collage, du pliage, ce genre de choses. On peut même faire un petit peu d'origami avec, dans mes souvenirs. Enfin bref, vraiment fait pour ce genre de choses. Là, l'idée, c'est que du coup, j'ai utilisé de la colle FlexiPlay aussi, colle blanche, sans acide, exprès pour de la reliure, très intéressante. Elle est vraiment pas chère en plus, elle est hyper performante niveau colle et tout ça. Si vous vous en mettez entre guillemets sur les mains, sur les feuilles et tout ça, c'est pas grave parce qu'en séchant ça devient complètement transparent et translucide. Sur les mains, tout ça, ça se nettoie à l'eau, mais comme à rien. C'est un peu aussi le problème de cette colle, c'est dès que on est dans une zone un peu trop humide, bah, la colle se réactive en fait, elle redevient blanche, donc faut se méfier. Mais bon, faut vraiment laisser son carnet, par exemple, dans l'eau. Et auquel cas, si vous laissez votre carnet dans l'eau, en fait, votre carnet il sera bien foutu avant, avant que la colle se remette à réagir. Donc bon, enfin bref, quand vous utilisez de l'aquarelle dessus, il n'y a aucun problème. Il y a aucun souci, ça se réactive pas non plus aussi facilement que ça. Bref, je me perds encore une fois. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai essayé de faire des raccords. Je suis pas du tout, hein, je ne sais pas du tout faire de reliure, je suis pas du tout carré là-dedans, je suis pas du tout collé là-dedans non plus. Voilà, j'y suis vraiment allé un peu au feeling. Je voulais, alors, on peut me reprocher souvent de voilà d'y aller un peu trop au feeling et de pas me renseigner assez sur les sujets. Et en même temps, j'ai envie à chaque fois de prendre le parti pris, bah, voilà, d'une personne complètement lambda qui n'y connaît rien, entre guillemets qui n'y connaît rien parce que forcément j'ai un peu de pratique dans le dessin et puis voilà, ce genre de choses je l'avais quand même fait avant. Mais c'est pour vous montrer vraiment que il n'y a pas besoin de prendre des cours, il n'y a pas besoin de voilà d'aller chercher des informations pendant 3 heures. C'est très 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 simple à réaliser. Là, regardez la vidéo, elle dure 10 minutes. C'est une de mes vidéos les plus courtes. Alors bon, et du coup, hyper simple à faire, ça vous fait un petit carnet fort joli, vous allez voir. Là, j'ai laissé, voilà, j'ai bien tassé, mis du poids dessus pour être sûr que ça gondole pas et que ça se tienne bien. J'ai laissé une bonne heure. Après, j'ai tout retiré, hein, le bordel de mon atelier sert à ça, écoutez. Et du coup, une fois retiré, voilà, au bout d'une heure, bah, il est utilisable, hein, en fait, hein, concrètement. Au bout d'une heure, tout est à peu près sec. On sent qu'il est encore un petit peu frais, mais tout colle bien. Donc là, voilà, vous le laissez aérer, allez, je vais dire une bêtise, 15-20 minutes. Et puis après, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez vous en servir. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, hein. En tout, j'ai dû mettre, parce que là, forcément, la vidéo est coupée. Je pense que j'ai dû mettre quelque chose comme 2 heures max, mais voilà, pas plus. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui va quand même assez rapidement. L'avantage aussi, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais bref, avec la feuille 56-76 que je vous disais en base, vous pouvez en faire 4. Donc niveau même rendement et niveau prix, en plus pour du papier arche, c'est super intéressant parce que les carnets de papier arche sont assez chers. Là, vous êtes vraiment en dessous, hein, et puis vous pouvez en faire 4. Vous pouvez utiliser plein d'autres papiers, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire des plus grandes feuilles, hein, mais du coup, vous perdrez en nombre de pages. Donc vraiment, c'est super intéressant, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce type de carnet. Vous voyez, en l'ouvrant en carnet standard, c'est largement utilisable. La reliure en accordéon, elle n'est pas du tout gênante, au contraire, on peut l'exposer de différentes manières. Comme vous pouvez le constater, il rentre dans ma poche sans souci. Donc je pense que si je le garde un mois dans ma poche, ouais, au bout d'un moment, bah, le papier, le joli papier que j'ai mis en couverture, il va finir par s'user. Mais là, je me dis, comme il y a peu de pages, je ne vais pas le garder trop longtemps. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant et qu'il gardera sa, euh, sa beauté quelque part. Enfin, bref, bah voilà, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit, un peu de manière un foutraque comme d'habitude, mais bon, ça devient un petit peu comment on dit ça, la définition, un peu le sel de cette vidéo, on va dire, un petit peu l'idée. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, là j'en ai un à finir avant ça, que j'utilise justement pendant les vacances pour faire des petites illustrations quand j'ai le temps, parce que comme je suis en vacances, bah, j'ai beaucoup moins de temps pour vraiment dessiner comme j'ai envie, mais c'est pas grave, on profite d'autre chose. J'espère que vous aussi, vos vacances se passent bien. Et oui, donc voilà, je vous disais, vous pouvez après, une fois qu'il est fini, vous pouvez l'exposer un petit peu de cette manière-là, pour voilà. Ça devient un carnet qui est limite un cadre, quoi, quelque part, parce que du coup, si vous avez envie, vous pouvez raconter une histoire sur toute la longueur de la page, bref. Voilà, si vous connaissez les carnets accordéon, vous connaissez leur potentiel. Je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut.